Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Cathy. Je fais des ongles à la résine poudre. C'est mon premier tutoriel. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, allons-y. Alors, ce que je veux montrer aujourd'hui, c'est comment faire de la résine poudre avec une poudre colorée. Donc, sur soi-même, toujours plus difficile évidemment. Mes ongles sont bien propres. Comme ça. C'est le résultat final de ma première main. La main la plus facile parce que je suis droitière. Donc, on applique une première couche de résine sur notre ongle à tremper dans la poudre colorée. On fait toujours attention aux barres libres pour ne pas boucher les cuticules. Délicatement, comme je disais, toujours plus difficile et long sur soi-même. Donc, ma première couche de résine est appliquée en couche mince, un peu comme un vernis transparent. Ici, ma petite poudre noire. Donc, j'amène mon doigt à l'intérieur. Je bouge mon pot. Oui, j'ai ma première couche. Je vais essayer de voir avec l'éclairage de poudre. Donc, il en manque un petit peu sur le côté ici du petit doigt. Lors de la deuxième couche, ça paraîtra plus. J'applique la colle que je laisse absorber par la poudre délicatement pour, encore une fois, éviter de déborder sur les barres libres, les côtés, trop près des cuticules. On laisse sécher un petit peu avant d'appliquer la deuxième couche de résine. On peut, en attendant, vérifier que nos côtés ne sont pas collés, que tout s'est bien passé et enlever le surplus si c'est nécessaire. Voilà. Pardon. Donc, je passe à ma deuxième couche de résine par-dessus la colle que la poudre a absorbée. Et encore une fois, je vais en couche mince et le plus délicatement possible. Je vais essayer d'en mettre davantage du côté où ce que la première couche n'a pas tenu. En trempant dans la poudre, je vais venir enlever les surplus des côtés. Toujours mieux de le faire avant que après. Je retrempe mon petit doigt délicatement dans la poudre. Je tapote pour enlever le surplus. Et voilà, la deuxième couche, plus opaque, et est allée chercher le côté du petit doigt qui avait été négligé. Donc, encore une fois, on fait le côté colle qui est absorbé par la poudre délicatement. On essaie de ne pas trop déborder sur les côtés. Si on le fait encore une fois avec un outil pour les cuticules ou un bâton, le mien est en métal, on vient vérifier les côtés. Ensuite, dernière à mon iPad, je suis en train de faire un tutoriel. Un tuto, comme disent les Français. Sur... Tu vas couper ça? Je sais pas. Parce que tu dis live. Je sais. Donc, j'ai appliqué ma dernière couche de résine. On en met sur les bouts.
Et je vais venir catalyser cette couche de résine pour ensuite passer au sablage. Donc, je catalyse. J'attends que ça sèche un petit peu. Je referme mon pot, évitons les dégâts. Et j'attends. Et tant qu'à attendre, je refais encore le tour de mes côtés. Donc, il va me rester à faire le limage final avant d'appliquer la brillance. Ça fait blanc parce que j'ai mis mon catalyseur trop près de mon ongle. Mais c'est pas grave parce qu'au limage, ça va partir. Donc, je vérifie et c'est bien sec. Si ça n'avait pas été, j'aurais rajouté du catalyseur. Je commence mon limage. Toujours, comme je le disais, difficile sur soi. En plus, c'est ma main gauche. Et je suis ma main droite et je suis droitière. Donc, je m'amuse quand que je fais cette main-là. C'est incroyable. C'est de l'ironie en passant. Juste un petit peu d'ironie. Donc, on lime. Je vais essayer de passer ce petit bout-là en accéléré. Je vérifie mes côtés avec la lime. Encore une fois. J'enlève la poussière avec une brosse comme celle-ci. Je vérifie sur les côtés comment est mon ongle. Et je passe avec un bloc mauve pour venir vraiment m'assurer l'égalité de l'ongle. Et je sais pas trop quoi dire pendant que je fais ça. Je pense que c'est mieux que je me concentre là-dessus. C'est à cet instant-là qu'on peut voir s'il y a des petites choses à améliorer sur les barres libres. Souvent, c'est les barres libres et le haut qui est le plus difficile, là, près de la cuticule du haut. S'assurer que la poudre a une belle forme. Que l'ongle a la forme qu'on veut aussi. Donc, comme ça, pour moi, c'est prêt pour se faire ajouter de la brillance. Donc, ces temps-ci, comme couche de finition, j'utilise ceci Éco-Gel pour la lampe UV. En fait, moi, c'est une lampe LED Kiss, toute simple, et ça fonctionne très bien. Donc, on met une mince couche de gel et vous allez voir, la brillance, ça vient instantanément. Encore une fois, on fait attention aux barres libres. On vient sceller le bout de l'ongle. On s'assure que la couche n'est pas trop épaisse. Voilà. Et on fait cuire sous la lampe 1 minute. On s'assure qu'il n'y en a pas eu sur les côtés parce que en dessous de la lampe, ça va chauffer. Donc, comme ça, sous la lampe. On va passer mon cellulaire. Alors, le éco vert comme ça, parce qu'il en existe un bleu qui est bon surtout pour
le gel, seulement le gel. Là, nous ici, on est en résine poudre avec une finition au gel qui donne un brillant beaucoup plus beau et égal, je trouve, que la base gel avec le gel brillance habituel de la technique de résine poudre. Donc, ensuite, on termine comme lorsque l'on fait une manucure au gel. J'utilise de l'alcool à friction qui fait très bien l'affaire et qui coûte énormément moins cher que ce qu'ils nous vendent dans les boutiques de produits pour vendre pour faire exactement le même travail. Des petites nail wipes ici. Ça, je trouve que ça vaut la peine de les acheter parce que la ouate, souvent, ce que ça va faire des petites mousses. Ça fait pas très bien le travail, même si c'est beaucoup moins cher. Donc, voilà, mon petit doigt est terminé. Je viens nettoyer ma couche de gel avec l'alcool à friction. J'ai un petit peu de résidus ici qui vont partir au lavage des mains. Et j'ai le premier ongle de ma main droite de fait. Pour en arriver éventuellement à toute ma main de cette façon-là. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si oui, faites-le moi savoir et je vous en ferai d'autres. Merci beaucoup de l'avoir regardé.